Bonjour mon frère, ma sœur, c'est une énorme joie de te retrouver ce matin pour partager la graine de semence que le Seigneur a pour nous. Alléluia au roi des rois. Nous vivons une nouvelle ère, nous vivons des temps nouveaux parce que le monde s'empire, parce que le monde devient de plus en plus méchant. Comme le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 11 hier, il nous a rappelé que la génération de ce monde est perverse et méchante. Et il parlait encore à une époque, il y a combien de temps? Il y a près de 2000 ans. Alors imaginez aujourd'hui, il dit que les hommes s'empirent. Et donc parce que le moment est un mauvais moment, parce que l'homme s'empire, en disant mauvais, on parle de l'état du cœur des hommes, alors le Seigneur Jésus continue d'utiliser de nouvelles méthodes, parce qu'il nous a dit que personne ne le connaît, sauf celui à qui le Père veut bien le révéler. Et chaque fois, le Seigneur utilise une nouvelle méthode à une nouvelle saison. Alléluia. Nous sommes donc dans une nouvelle ère où le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors il nous donne ce matin la graine de semence que nous trouvons dans 3 passages parce qu'il veut nous parler de quelque chose qu'il est en train de faire dans cette saison qui pourrait sembler contradictoire, comme il nous a dit encore hier dans Matthieu 11. Nous trouvons notre premier passage dans le livre de Proverbes chapitre 26 versets 4 à 5. La parole de Dieu dit: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Au nom puissant de Jésus, Amen. Le deuxième passage se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 12, versets 13 et 14. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de pain, de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 13, versets 3 et 4. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte, au nom puissant de Jésus. Amen. Ici, le Seigneur semble nous dire des choses contraires dans chacun de ces versets. Amen. Dans le premier verset que nous avons lu, il dit: ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, parce que sinon tu vas lui ressembler. Mais pourtant, juste après, il dit: réponds à l'insensé selon sa folie, pour qu'il ne se regarde pas comme sage. De la contradiction, n'est-ce pas? C'est ce qui peut sembler. Lorsqu'on a pris encore l'autre passage, on a l'impression de revoir cette contradiction parce que la Bible dit que c'est comme s'il y avait un piège pernicieux dans le péché des lèvres, c'est-à-dire que dans les lèvres, il y a le péché, il y a la détresse. Mais en même temps, le verset dit que par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Donc cette même bouche qui permet qu'on soit rassasié de bien, elle produit des fruits, mais cette même bouche produit du poison, produit un piège. Il dit aussi: ne réponds pas, mais en même temps, il dit: réponds. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau, mes frères, mes sœurs. Il nous donne de nouvelles instructions qui peuvent sembler contradictoires. Lorsque je lisais ce genre de passage par le passé, je me disais, mais le Seigneur se contredit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me révèle que, en fait, quand le Seigneur parle, il parle parce qu'il parle à des moments différents. Il y a un moment pour répondre, il y a un moment pour ne pas répondre. Alléluia! Il y a un moment où les lèvres produisent un fruit doux qui donne des biens et de la richesse. Il y a un moment où les lèvres sont un piège pernicieux, un poison. Alléluia. Et le Seigneur dit aujourd'hui dans cette nouvelle saison, il est temps de répondre aux insensés, il est temps de semer la vérité dans un monde de ténèbres qui va de mal en pis. Il n'est pas le moment de se taire. Il dit encore qu'il est temps d'élever la voix. Il est temps de produire la vie par nos lèvres, de produire des fruits par nos lèvres, de contredire les mensonges, de semer la vérité. Et mon frère, ma sœur, le Seigneur est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi pour te faire rayonner par tes lèvres. Il est temps d'élever ta voix et de porter du fruit. Alléluia. Mais en le faisant, il est très important de réaliser que ces mêmes lèvres-là peuvent produire du poison, que ces mêmes lèvres-là, elles peuvent produire
Elle peut être un piège pernicieux. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on retienne nos paroles et que l'homme qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Alléluia. Alors, cette même bouche peut faire deux choses. Et alors que le Seigneur veut que nous élevions la voix dans cette saison, nous devons réaliser comment est-ce que nous devons élever la voix. Nous devons être sages. Amen. La parole de Dieu dit dans Proverbe 17, verset 27, que celui qui retient ses paroles possède la science et l'homme à l'esprit calme est un homme intelligent. Alléluia. Et nous avons vu aussi que la bouche produit des fruits. Alors, quelles sont les choses importantes que nous devons considérer, garder en mémoire dans cette saison où le Seigneur veut que ses élus élèvent la voix pour contredire le mensonge? Alléluia. La première chose, il nous parle de retiens tes lèvres. Il nous parle de veiller sur ses lèvres. Alléluia. Donc, il y a ici un élément de la vitesse avec laquelle tu parles. Il faut d'abord les retenir. Alléluia. Il faut d'abord veiller. Il faut d'abord prendre le temps. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas fortuit que le Seigneur, en parlant de la bouche, il dit, le fruit de la bouche est bon. Amen. Alléluia. Mais il dit que il faut retenir ses paroles. Ça veut dire que notre manière de parler dans une saison comme celle-ci, et d'ailleurs dans toutes les saisons, mais plus dans une saison où le Seigneur nous dit de parler, il faut qu'on soit comme un arbre. Il faut que notre bouche soit comme un arbre. Vous savez, l'arbre, il produit des fruits, mais ça prend du temps. Alléluia. Lorsque le fruit sort de l'arbre, le fruit a pris le temps de grandir, de pousser la semence. Ensuite, elle mûrit, elle sort et puis elle donne le fruit qui va continuer de mûrir. Alléluia. Donc, la manière dont l'arbre produit du fruit, c'est avec du temps. Alléluia. Donc, quand le Seigneur dit, retiens tes paroles, veille sur tes paroles. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a une question de vitesse. Il faut que tu parles. Nous sommes dans une saison où le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Il veut qu'on parle. Il veut qu'on sème la vérité dans un monde rempli de mensonges. Mais il faudrait qu'on prenne le temps de mûrir, de laisser mûrir ses paroles. Qu'on prenne le temps de veiller sur ses paroles. Alléluia. Comme un arbre. Et à ce moment-là, lorsque la parole sortira de notre bouche, la parole sera un fruit. Alléluia. Contrairement au robinet, le robinet qui ne fait que sortir de l'eau. L'eau sort, l'eau coule et elle sort comme ça. C'est là le piège pernicieux, le piège des lèvres. Les paroles qui sortent sans temps, sans moment. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses, mes frères, mes sœurs. Donc le temps où tu parles doit être le bon moment. Alléluia. Il y a donc une question de vitesse. Amen. Et il y a également une question du bon moment pour parler. Le secret que le Seigneur nous dit, c'est vraiment un esprit calme. Alléluia. Il nous l'a dit dans Proverbe 13, verset 3. Un esprit calme. Alléluia. Un esprit tranquille. Amen. Ça veut dire que le secret, c'est que si ton esprit est calme à l'intérieur de toi, si tu n'es pas agité par les émotions, pour parler vite, mes frères, mes sœurs, si tu es calme, si tu sais que tu agis selon les instructions du Seigneur, si ton esprit est tranquille, alléluia, ce qui sortira de ta bouche, ce seront des paroles qui ont mûri, ce sera du fruit, alléluia, et ce ne sera pas un robinet qui dégouline du poison. Amen. La Bible dit dans Luc 6, 45 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc, il est très important que l'enfant de Dieu puisse parler avec sagesse au bon moment. Alors que Dieu veut que nous intervenions, il faut que nos paroles aient l'impact qu'il veut que nous ayons. Regardons ensemble alors comment est-ce que nous devons parler. La Bible dit dans Proverbe 31, verset 8, « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. » Amen. Donc, la raison pour laquelle dans cette saison, le Seigneur veut que nous parlions, c'est de pouvoir parler pour la cause des délaissés. Mais il y a une manière de le faire. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles. Alléluia. Qui, en fonction des besoins, servent à l'édification. Alléluia. Et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Alors que nous levons la voix pour parler, pour semer la vérité, pour parler pour la cause des délaissés, nous devons le faire avec de bonnes paroles. Ce ne sont pas des paroles malsaines qui doivent sortir de notre bouche. Non seulement devons-nous prendre le temps de laisser mûrir ces paroles, que le Saint-Esprit, par la sagesse de Dieu, nous dise quelles paroles sortir, mais en plus elles doivent sortir en fonction des besoins. Elles doivent servir à l'édification et elles doivent transmettre la grâce. Amen. Elles doivent transmettre la grâce à ceux qui les entendent. Mon frère, ma soeur, la grâce, c'est quoi?
La grâce, c'est lorsque le Seigneur fait du bien alors qu'on ne le mérite pas. Alléluia. Donc, lorsque la Bible te dit dans Éphésiens qu'il faut que tu parles avec grâce, ça veut dire que tu sors des paroles pour édifier. Amen. Et même si les personnes à qui tu parles méritent de recevoir le mal ou la violence, toi, tu leur donnes la grâce. Amen. De la bonne parole. La parole qui édifie au lieu de donner des paroles qui blessent, des paroles qui sèment du poison. Amen. Donc, c'est un moment pour transmettre de la grâce par nos paroles, pour que nos paroles servent à l'édification. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal ou insulte pour insulte. Bénissez au contraire, parce que bénir, c'est votre appel. » Alléluia! Bénir, c'est notre appel. Donc, lorsque tu ouvres la bouche pour semer la vérité, amen, il faut que tu bénisses. Il faut que tu sortes des paroles de grâce. La parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 15, verset 4, « Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. » Alléluia. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Nous voyons encore ici l'arbre, parce que notre bouche doit être un arbre de vie, un arbre qui prend le temps de mûrir et de faire réfléchir des paroles qui apportent la vie, des paroles qui apportent la guérison. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a de la maladie dans l'atmosphère, lorsqu'il y a du mensonge dans l'atmosphère, il faut une parole de guérison. Il ne faut pas une parole qui vient tuer davantage. Alléluia. Nous devons donc apporter des paroles qui portent la guérison. Proverbe 11, verset 13 dit, de ne pas propager des calomnies, de ne pas révéler, dévoiler des secrets. Celui qui propage des calomnies dévoile les secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Alléluia. Lorsque nous allons parler, au moment où le Saint-Esprit va nous dire de parler, il ne faut pas que nous dévoilions des secrets. Il ne faut pas propager des calomnies, des critiques qui sont dites ici et là. Ce n'est pas notre appel. Notre appel, c'est d'apporter une parole qui édifie. Notre appel, c'est d'apporter une parole de grâce. Notre appel, c'est d'apporter une parole qui apporte de la guérison. Il ne s'agit donc pas de beaucoup parler, mais de parler au bon moment, de prendre le temps de mûrir ces paroles par le Saint-Esprit avant de parler et de dire la bonne chose avec grâce, d'élever la voix pour la voix des délaissés, de bénir, d'édifier, de transmettre la grâce et de guérir par la parole. Alléluia. Alors le Seigneur veut que nous parlions dans cette saison. Il ne veut plus que nous nous taisions. Il ne veut pas que tu te dises, oh, je ne vais pas répondre à l'insensé. Non. Il ne veut pas que tu te dises, non, je ne vais pas parler parce que parler, c'est un piège pernicieux. Non. Le Seigneur dit, c'est la saison de parler. C'est pour ça que lui-même, à un moment donné, quand il était venu, il a commencé à parler. Il a commencé à contredire les contre-vérités, les mensonges qui étaient propagés dans l'atmosphère. Et il le faisait avec grâce parce que dans son cœur, c'était la grâce qui sortait. Mon frère, ma soeur, une chose très importante, c'est de le faire avec grâce. Amen. Ça veut dire que l'amour qui est dans ton cœur ressort lorsque tu parles. C'est avec amour que tu parles. Tu donnes la vérité sans la diluer. Tu donnes la vérité comme le Seigneur Jésus-Christ quand il disait, je suis la lumière du monde. Alléluia. Tu ne la dilues pas, mais tu parles avec grâce parce que tu es plein d'amour. Alléluia. Et tu apportes la guérison. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que l'un des secrets, c'est de pouvoir toucher, rectifier ton cœur. Regardez ton cœur. Si ton cœur est plein de haine, si ton cœur est plein de violence, si ton cœur est plein de rancune, alors ne parle pas. Dis-le d'abord avec ton cœur. Adresse le problème de ton cœur. Rectifie et corrige l'état de ton cœur. Alléluia. Avant de devenir la voix du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons parler avec mesure. Mes frères, mes sœurs, je veux qu'on se souvienne de Daniel. Oh, de ce prophète-là que le Seigneur avait utilisé puissamment dans une saison où, au début, il ne parlait pas, mais Dieu lui a dit, c'est le moment de parler. Il l'a senti dans son âme parce que Daniel avait un esprit de sagesse très fort et il a commencé à parler. Mes frères, mes sœurs, regardons. Dans Daniel chapitre 4, verset 27. Alléluia. Lorsque Nebuchadnezzar l'a appelé pour lui raconter son songe, où Dieu lui montrait qu'il allait devenir fou et qu'il allait être détruit. Lorsque Daniel lui a parlé, Daniel a dit, « Oh, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, mets un terme à tes péchés et pratique la justice, mets un terme à tes iniquités et aie de la compassion envers les malheureux. » Amen. Il a dit, ô roi,
Ô roi, puisse mon conseil te plaire. Quelle politesse, quelle diplomatie, quel respect pour l'autorité. Alléluia. C'est pour ça que Paul a répété souvent, donnez l'honneur à qui honneur est dû. Donnez le respect à qui le respect est dû. Lorsque nous ouvrons la bouche, elle doit être pleine de grâce. Elle proclame la vérité sans la diluer parce qu'il a dit, Daniel, au roi, que si tu n'arrêtes pas tes péchés, tu vas mourir. Alléluia. Mais en fait, il a quand même dit la vérité, mais il a dit avec grâce et il reconnaissait le titre du roi. Il reconnaissait l'honneur au roi. Alléluia. Dans Daniel 5, verset 17, Daniel a refusé de prendre les présents que Belchassar lui donnait, mais il a parlé avec sagesse. Dans Daniel 6, versets 21 et 23, alors que le roi était celui qui avait presque tué ses amis, il les avait jetés dans le feu. Daniel n'avait pas de rancœur. Lorsqu'il a parlé au roi, il a dit, roi, vis éternellement. Alléluia, dans Daniel 6, 21, il a dit, roi, vis éternellement. Et Paul nous a rappelé, rendez à tous ce qui leur est dû. Dans Romains 13, 17, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui l'impôt est dû. Alléluia, le respect à qui le respect est dû, la crainte à qui la crainte est due et l'honneur à qui l'honneur est dû. Mes frères, mes sœurs, quel que soit le moment où nous allons intervenir, comme le Saint-Esprit va nous dire de le faire, par rapport à prendre la voix, à être la voix des délaissés, ou à édifier, alléluia, ou à bénir, amen, ou à rectifier et semer la vérité, nous devons le faire en respectant l'autre, en donnant le respect à qui le respect est dû, en donnant l'honneur à qui l'honneur est dû, surtout aux leaders. Alléluia, en parlant avec sagesse. Je voudrais qu'on conclue avec ce livre-là, Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, et je vais le lire. Amen. Colossiens 4, 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Ici, le Seigneur dit comment il faut répondre à chacun pour confirmer que nous sommes dans une saison où il ne faut pas te taire et dire non, je ne vais pas répondre à l'insensé parce que la parole a dit ne réponds pas à l'insensé de peur que tu lui ressembles. Non, c'est dans la saison où nous devons répondre et corriger le mensonge. Alléluia. Mais nous devons le faire avec grâce, avec l'amour et la grâce dans notre cœur. Que notre parole soit assaisonnée de sel, c'est-à-dire qu'elle puisse guérir parce que c'est ce que le sel fait, qu'elle puisse édifier. Alléluia. Et que nous devons savoir comment répondre à chacun parce que c'est le moment de répondre. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage pour conclure dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 12. Ecclésiaste 10, verset 12 dit « Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. » Amen. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à avoir de la grâce, comme lui-même en a eu, comme Daniel en a eu, comme l'apôtre Paul en a eu, comme beaucoup d'enfants de Dieu en ont eu. Ils ont dit les vérités les plus puissante à des leaders, à des populations, à tout le monde, sans que cela ne brille, sans que cela ne tue. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient au bon moment, parce qu'ils se retenaient, mûrissaient leurs paroles, veillaient sur leurs paroles. Alléluia. Ils parlaient par le Saint-Esprit, parce qu'ils parlaient avec grâce et avec amour, parce qu'ils ne répandaient pas les calomnies. Alléluia. Amen. Ils parlaient sur la base de faits réels qu'ils avaient vus. Amen. Et voici ce qu'ils ont fait. Ils ont guéri. Ils ont été la voix des délaissés. Alléluia. Ils ont élevé le nom du Seigneur Jésus. Dans cette saison où le monde va de mal en pis, le Seigneur recherche des canaux par lesquels il va intervenir. Que le Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous accorde de la sagesse pour être ses témoins dans cette saison où il nous demande, oh, même si ça semble contradictoire au passé, d'élever la voix et de ne point nous taire, mais de parler selon le Saint-Esprit et selon les instructions qu'il nous donne dans sa parole, instructions de sagesse, de grâce et de bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen.